Je suis Nathalie, j'ai 51 ans, je suis en disponibilité de la fonction publique territoriale pour l'instant, donc je n'ai pas de travail. Oui, à l'hôpital Jean Mingeot, à Besançon, où j'ai subi une greffe de moelle osseuse, personnellement. Ah, ça, je ne sais pas du tout. Et je ne sais pas quelles sont les conditions non plus pour faire une greffe de moelle osseuse. Je sais qu'il faut être en bonne santé, il faut être compatible le plus possible. Oui, parce qu'on m'a donné ça, la moelle osseuse, donc je suis concernée, sinon je ne serais plus là. Je peux pas être inscrite puisque j'ai subi un don. Moi, j'ai eu un don de moelle osseuse, donc je ne peux pas être inscrite comme donneur. Si je pouvais, je le ferais parce que je sais ce que ça fait. J'ai eu un lympho T qu'on m'a découvert à la rate, à grande cellule T, je crois qu'on disait ça, le nom. Et il a fallu, le seul moyen de le guérir, c'était la greffe de moelle osseuse au bout d'un moment. Mais bon, au départ, ils m'ont enlevé la rate. Et le foie était un petit peu touché, mais pas beaucoup. Et donc après, j'étais obligé de faire une greffe de moelle osseuse 6 mois après la découverte du lymphome T. Ben, pour moi, non. Pour moi, non, ça n'a pas été pas très long, puisque ils ont commencé par tester mes parents, mon frère. Donc, comme mon frère a été compatible, ça a été vite fait, puisqu'il a accepté de faire le don de greffe. Et ben, ça tout est ça s'est enchaîné, quoi. Ça allait très vite, moi, pour moi. Ils ont cherché au mois de, je crois, je sais plus, hein, novembre ou décembre. Et puis, ben, ils ont trouvé tout de suite. Et après, ça s'est décidé au mois de janvier, pof, voilà, quoi. Greffe de moelle direct. Et il a fait des tests. Je sais que lui, il a dû faire des tests pour savoir s'il pouvait donner sa moelle. Et puis, oui, il pouvait la donner. Il n'avait pas d'antécédents qui ne permettaient pas de le faire, quoi. Donc il a pu le faire rapidement. Bah oui, s'il n'y avait pas eu la greffe, de toute façon, je serais plus là. Donc j'ai peu bien le choix. Peu le choix. Puis j'y ai cru. Il faut y croire. Sinon, voilà. Avec toutes les attaques de greffe que j'ai fait, faut y croire. Donc les attaques de greffe, c'est la greffe qui s'attaque à mon système à moi, immunitaire. Et donc ça me porte... moi, j'ai toutes les maladies possibles, hein. Moi, ça a attaqué l'estomac, les intestins, la peau. L'estomac, ben, je digérais plus rien. Donc ça n'allait pas. Les intestins, pareil, je digérais plus rien. La peau, j'avais la peau qui était devenue toute sèche, toute dure, comme du caillou. Après, je souffre de vitiligo. Ben, ça, j'aurais peut-être dû le dire au début. De vitiligo, c'est-à-dire que c'est des plaques blanches qui ne bronzent pas. Mais ça, c'est de naissance que j'avais ça. Et avec la greffe, ça s'est réduit. À chaque fois que j'avais une attaque de greffe, j'avais des plaques rouges à la place des plaques blanches. Et ça voulait dire que c'était une attaque de greffe. Et après, ben, ça disparaissait. Le vitiligo, il baissait, il disparaissait tranquillement. Et là, j'en ai presque plus sur les bras, alors que j'en avais beaucoup. Ça avait plutôt tendance à s'élargir, le vitiligo. Et là, ça s'est tout réduit. J'avais appris plus tard que la greffe de moelle osseuse était une des solutions contre le vitiligo. Mais c'est quand même un gros traitement difficile à suivre. Et puis c'est vrai que c'est un gros traitement qu'on ne souhaite pas à tout le monde. Disons que quand on ne connaît pas la greffe de moelle osseuse, on peut se dire, ouais, ben, pourquoi on ne me l'a pas proposé avant? Mais quand on sait ce que ça fait, on se dit, non, c'est bien, moi je ne l'aurais pas fait.
Moi, je sais que je suis rentrée, ils m'ont fait baisser mon immunité très très bas. Je crois que j'étais presque zéro. Donc j'ai été obligée de rentrer en chambre stérile pour qu'ils me descendent vraiment très très bas. J'ai été en chambre stérile donc jusqu'à ce que mon immunité soit très basse. Et après, on m'a greffé la moelle osseuse par transfusion. C'est comme une transfusion, en fait, ça fait pas plus mal, ça fait pas moins mal, donc sans rien. Et puis après, il a fallu que j'attende encore au moins 15 jours dans la chambre stérile pour que la greffe elle prenne. J'avais plus de traitement, mais les gens ils venaient me voir en costume de cosmonaute, hein, tout maquillé, tout comment dire, ouais, dans des combinaisons, quoi, avec cache-chaussures, cheveux, bouche, machin, voilà. Pire que pour le Covid en ce moment, hein. Et puis après, bon, voilà, j'ai fait la greffe, et puis il a fallu surveiller, voir si elle prenait ou pas, quoi. On m'a fait des prises de sang pour surveiller ça. Oui, j'ai pris des cachets pour pas rejeter la greffe, mais bon, j'en ai pas, il me semble que, enfin, il me semble, hein, je me rappelle plus trop, pas en avoir eu trop besoin, justement, parce que c'était une greffe vraiment compatible, enfin, une moelle vraiment compatible à la mienne, mais bon, elle était trop forte par rapport à mon système immunitaire à moi, donc c'est pour ça qu'il m'attaquait régulièrement. Il m'attaquait régulièrement cette gentille greffe. Il fallait que, j'avais plus le droit à manger des fruits de mer, parce que plus de rats, plus de fruits de mer. Et puis dans les fruits de mer, il y a énormément de microbes, de je ne sais pas quoi, de germes, de trucs qui ne sont pas bons pour moi. La viande, il faut qu'elle soit bien cuite, pas trop de soleil, on m'avait dit, je sais pas. Après, bon, il y a peut-être parce qu'à cause des traitements immunosuppresseurs, etc., j'avais pas le droit d'aller au soleil, pas trop, c'était pas conseillé, quoi. Mais bon, après, voilà, c'est à peu près tout, puisque j'ai pas fait plus que ça, attention. Dans les conditions d'hospitalisation, j'étais dans une chambre stérile. Donc il y avait des sas pour rentrer, les gens ne pouvaient pas venir me voir, enfin si, mais tout habillé en cosmonaute, là, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des combinaisons, des pieds à la tête, de toute façon. Et ils avaient un sas à passer de décontamination avant de venir me voir. Prise en charge après l'opération, ben il n'y avait que ça, hein, parce que je me suis débrouillé, hein, à la maison. Après, moi j'ai revécu la vie à peu près normale, sous cortisone. Sous cortisone, on a 2 fois plus de puissance que sans cortisone. Donc après, on fait tout ce qu'on veut. J'allais régulièrement chez le médecin, oui, j'allais je sais plus, tous les 2 mois, je crois. Ah, peut-être que tous les mois déjà au départ. Peut-être tous les mois. Après, tous les 2 mois. Arrivé tous les 6 mois, je faisais une attaque de greffe. Donc, j'allais souvent avant les 6 mois, obligé, hein, parce que j'avais une attaque. Je voyais le professeur de Coninck, et puis il me disait, on se revoit le mois prochain. Donc, je repartais pour tous les mois. C'est à chaque fois que je gagnais un petit peu de temps, pouf, j'avais une attaque de greffe. Mais bon, c'était surtout quand je baissais la cortisone, le traitement que j'avais, les immunosuppresseurs, je les ai gardés pendant 3 ans. Puis la cortisone, j'ai gardé au moins pendant 6 ans, je crois. Pour arrêter le traitement vraiment tout cortisone, ça a dû mettre 6 ans, je crois. Quand ils croyaient que j'étais en rémission, presque, je faisais une attaque. Donc ça reculait, quoi. Et donc re-immunosuppresseur, re-cortisone, etc. Avec des doses qui étaient quand même... j'avais 140 mg de cortisone, je crois, par jour. Donc c'était énorme. Ben, les rechutes, hein, les GVH, hein, parce qu'on se dit ça a servi à rien. On se demande si ça a marché ou pas. Ça repose toutes les questions parce qu'on se dit, ah tiens, voilà, on recommence, on est redescendu à
a plus de force, plus rien, et puis en fait, non. C'est juste une attaque, et puis ça repasse, on soigne, on reprend de la cortisone, on reprend des immunosuppresseurs, on repart à zéro, et hop, ça revient. Hop, la forme revient. Et après, hop, tu en as une autre, et puis c'est là, c'était ça le plus dur. Après, la greffe en elle-même n'a pas été plus dure que ça, puisque, voilà, si, quand je suis hospitalisé, je suis obligé de dire que, attention, j'ai été greffé moelle osseuse, il faut faire attention quand on me fait une transfusion sanguine. Mais autrement, ma vie a été normale à partir du moment où j'ai plus fait de GVH. Là, je suis en rémission depuis, on va dire, 2 ans. Vraiment rémission, rémission. Que le professeur de Cognac m'a dit, ça y est, cette fois, le lymphome, il est derrière vous. La greffe de moelle osseuse, ça sert à quelque chose. Ça sauve des vies. Et que c'est bien que les gens s'inscrivent sur les donneurs, pas que les donneurs de sang, les donneurs de greffe de moelle aussi, enfin de moelle osseuse aussi, parce que c'est important pour sauver des gens. Et des gens plus jeunes que moi, hein. Moi j'avais 40 ans, hein. Maintenant j'en ai 51, j'aurais pas eu la greffe, je serais peut-être plus là. Je les aurais peut-être pas vécu mes 51. Pour moi c'est important, puisque c'est un truc, on n'y pense pas forcément. Je me dis que je suis bien, maintenant ça va. Maintenant je suis bien, c'est passé, c'est derrière moi, et voilà, j'apprécie la vie qui s'offre à moi.